réellement pour notre bien. Et si nous sommes réellement des enfants de Dieu qui observent et qui veulent pratiquer sa parole comme il nous le demande, réellement, c'est nous qui bénéficierons aussi de ces bienfaits et de ces merveilles. Et en cette semaine qui vient de passer, pour ceux qui sont un peu imprégnés par rapport aux informations générales qui se passent dans la mission, nous avons eu cette semaine comme une semaine de consécration pour revenir au Seigneur et réellement revoir nos vies afin que le Seigneur Dieu puisse encore une fois se souvenir de nous et nous visiter. Car nous n'oublions pas que nous sommes à la fin des temps. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons reconnaître les temps et les saisons. Et quand nous observons sur le plan général dans la vie, et même à travers le monde, nous voyons tout ce qui se passe. Et même ce matin, voyant ces orientations et ces paroles que le Seigneur nous donne, je me suis dit que cela ne peut confirmer ce que le Seigneur est en train de nous dire. Donc nous devons revoir nos vies, nos positions, chacun pour sa part. Vous savez, très souvent, il y a des choses qui sont les choses que, en fait, les médicaments même, est dur à prendre, à avaler. Il y a certaines personnes, si ce n'est pas la maladie là, si tu leur donnes du médicament, ils ne vont pas prendre. Ils vont jeter. Et il y a même d'autres, quand ça commence à aller un peu seulement, laisse les restes. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons en tout cas être humble et recevoir ce que le Seigneur nous donne. Et cette semaine de consécration s'est basée sur le livre de Lévitique au chapitre 9. Donc à partir de ce chapitre, nous avons vu ce que le Seigneur demande à son peuple et surtout aux leaders, aux responsables. C'est Lévitique chapitre 9, le premier verset. Le 8e jour, Moïse appela, Lévitique 9, premier verset. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un genou pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau, âgé d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à lui, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Que Dieu bénisse sa parole. Le plan de Dieu, c'est de se manifester à chacun d'entre nous. Ce que Dieu veut, c'est de nous rencontrer chacun pour sa part. Et quand Dieu rencontre quelqu'un, et réellement, il ne peut qu'y avoir des bénédictions, des grâces et des faveurs. Quand il a rencontré Abraham, Abraham est revenu de la guerre. Il a béni Abraham.
Par la suite, quand tu vois la vie d'Abraham, tu vois que la vie d'Abraham a changé. Et même quand nous regardons les disciples de Jésus, à chaque fois que Jésus a rencontré une personne, sa vie changeait. Et même dans l'ancienne alliance, après Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Élie, et tous ces grands hommes de Dieu, chaque fois que Dieu les rencontre, et chaque fois que Dieu se manifeste à eux, leur vie prend une nouvelle dimension, une nouvelle vie. Et ici, il est dit que l'Éternel vous apparaîtra. C'était une parole qui était adressée à Moïse et à Aaron, et tout le peuple d'Israël. C'est pourquoi je disais, cela est un peu adressé aux responsables et leaders. Premièrement, et par la suite à tout le peuple. Parce qu'il est dit dans la suite ici, de prendre aussi un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et ça, ce serait pour le peuple. Amen. Donc, en cette semaine, nous avons décidé de revenir devant le Seigneur, nous sonder nous-mêmes et revoir nos vies. Car cela est très important. C'est important de sonder soi-même, de se parler à soi-même, de revoir ta communion, ta marche avec le Seigneur. Parce que souvent nous pouvons subtilement laisser la voix sans nous rendre compte. Donc c'est pourquoi si nous nous examinons nous-mêmes, cela va nous permettre de revenir. Et ici, il est question des sacrifices et aussi des holocaustes ici. Et ensuite des offrandes. Et quand nous regardons ces sacrifices, tous ces sacrifices de l'ancienne alliance, tout se trouve, tout est accompli en Jésus. En Jésus-Christ, que ce soit le sacrifice d'expiation, que ce soit les holocaustes, et tous ces autres sacrifices qu'on peut offrir pour le pardon de nos péchés, pour réellement, en tout cas, des culpabilités, ou encore d'autres choses pareilles, des choses semblables comme cela. Tout cela se trouve déjà dans le sang de Jésus. Parce que ces boucs et ces béliers et tout ce qui était demandé en sacrifice à l'époque, toutes ces choses étaient des images. C'était des images pour montrer au peuple d'Israël qu'un jour, Dieu lui-même va offrir un sacrifice qui va prendre tout en charge. Amen. Donc c'est pourquoi nous devons avoir confiance à ce sacrifice de Jésus. Ce sang qui est plus élevé que tout autre sang. Et lorsque nous nous examinons et que nous voyons des fautes ou bien des culpabilités, nous voyons des manquements en nous, que nous puissions venir devant le trône de grâce, plaider le sang de Jésus, parce que ce sang est plus suffisant. Ce sang est capable. Ce sang peut pardonner. Ce sang ôte toutes sortes de péchés. Quel que soit le péché, même si réellement ce sont des meurtres, même si c'est des meurtres, sur la croix, lorsque Jésus était crucifié, la Bible déclare qu'il y avait des brigands à côté de lui. Et ces brigands-là, à l'époque, c'était des gens qui coupaient la route aux gens. Ils pouvaient frapper les gens pour prendre leurs trésors. Donc souvent, il peut arriver qu'ils tuent même des gens. Mais sur la croix, l'un des brigands a demandé à Jésus, souviens-toi de moi.
Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Donc, quelles que soient réellement nos fautes et nos manquements, lorsque nous invoquons le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, ce sang qui a été versé à la croix, ce sang qui a été répandu pour nous, parce que n'oublie pas, ce sang a été répandu pour toi. Jésus savait que des jours pouvaient arriver. Des jours où tu allais pouvoir voir des manquements. Des jours où tu vas voir des faiblesses. Des jours où tu vas te rendre compte que tu n'es plus sur la bonne voie. Et sans te rendre compte, tu as offensé le Seigneur. Sans te rendre compte, tu es en train de vivre autre chose. Sans te rendre compte, tu es devenu idolâtre. Parce que quand tu ajoutes quelque chose d'autre à Dieu, tu es un idolâtre devant Dieu. Ou bien il va penser que tu es adultère. Parce que si tu ajoutes quelque chose d'autre à Dieu, parce que tu es marié, tu es fiancé à Jésus, à la fin des temps, Jésus va venir chercher son église, sa fiancée, il va venir chercher. Donc si tu ajoutes quelque chose d'autre à Jésus, quelqu'un d'autre à Jésus, il va penser que tu es un adultère. Il savait que ces situations pouvaient venir. C'est pourquoi il a versé son sang pour toi et pour nous. Il nous a pardonné le péché. Et ce sang est toujours vivant. Ce sang est toujours puissant. Ce sang est toujours disponible. Pour tous ceux qui reconnaissent leurs fautes, qui acceptent de reconnaître. Parce que si tu ne reconnais pas, ce sang ne pourra pas intervenir. Ce sang ne pourra rien faire. Mais si tu reconnais, tu acceptes et tu viens, tu invoques les vertus de ce sang. Ce sang nous lave et nous purifie. Ce sang nous pardonne. Parce que n'oublions pas aussi, un chrétien n'est pas un pécheur pardonné. Non. C'est après être venu au Seigneur que le Seigneur peut t'accorder aussi son pardon. Un chrétien, c'est qui? Une nouvelle création. Je vais dire comme cela, parce que peut-être si je dis chrétien, peut-être on ne va pas mieux comprendre. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est une nouvelle création, déjà on entend là-bas nouvelle création. Tu es né de nouveau. Ça veut dire que tu avais une nature en toi, mais avec une nouvelle naissance là, tu viens maintenant dans une nouvelle dimension. Tu deviens une nouvelle personne. Tu as maintenant de nouvelles qualités et caractéristiques en toi. Tu deviens une nouvelle personne. Ce n'est plus l'ancienne personne. L'ancien homme est déjà ôté. L'ancien homme a été crucifié. Et maintenant, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu es né de nouveau. Tu deviens un nouveau type d'homme, de personne sur la terre. Ton esprit est régénéré. Donc tu n'es pas un pécheur pardonné, mais tu es plutôt une nouvelle création. Tu es un autre type de personne. Tu appartiens maintenant à un nouveau royaume. Tu es né dans un autre royaume. Et maintenant dans ce royaume, dans cette vie, il peut t'arriver des péchés aussi. Tu peux tomber dans le péché là-bas. Et maintenant tu invoques le sang de Jésus. Et le sang te pardonne. Et là, te purifie. Et ôte la tâche qui est en toi. Parce que Jésus reviendra chercher une église. L'Apocalypse nous dit qu'il vient chercher une église sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. C'est important.
Et ces taches-là, ces rides, et toutes ces choses-là, ce sont ces péchés ou bien ces manquements et toutes ces choses que nous pouvons avoir. Donc, lorsque nous les constatons, lorsque nous les réalisons, nous devons entrer en nous-mêmes, venir devant le trône de grâce et plaider le sang de Dieu afin qu'il nous lave, afin qu'il nous purifie et que nous puissions être restaurés et rétablis. C'est une des grâces et des faveurs aussi de la vie chrétienne que le Seigneur nous accorde dans sa grâce et dans sa faveur. Donc c'est pourquoi nous avons pris cette semaine et réellement en venant devant le Seigneur, implorant sa grâce, implorant sa faveur, et encore surtout pour les responsables. Parce que facilement un responsable peut réellement être offensé. Et s'il n'est pas attentif réellement, il va laisser la route et ça va être grave. Pourquoi Moïse n'est pas entré à Canaan? Le peuple lui a dit, le peuple l'a critiqué, le peuple a parlé, le peuple a dit des choses. Lui aussi il s'est fâché. Et voici maintenant. C'est pourquoi j'ai dit, comme elle disait ce matin, prions pour nos responsables. Prions, que ce soit les responsables de la nation, les responsables de l'église corps de Christ, les responsables de nos églises locales. Si vous regardez, même sur le plan international, vous voyez comment réellement les serviteurs de Dieu sont attaqués de façon farouche maintenant. C'est pourquoi nous devons revenir au Seigneur et réellement revoir nos vies. Les sacrifices d'expiation pour pardonner le péché. Cela se trouve dans le sang de Jésus. De l'Holocauste. C'est un sacrifice qui est brûlé totalement. Et la fumée monte au ciel. Et l'Éternel agresse. Et l'Éternel agresse. Et il est dit dans la suite, l'Éternel apparaîtra à son peuple. Si son peuple acceptait de passer par ces sacrifices. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que nous puissions élever la voix. Dans ces derniers temps, le Seigneur nous amène pas à pas dans sa parole. Les dimanches passés, il nous parle de l'obéissance à sa parole. Il y a quelques dimanches, toujours sa parole, sa parole. Donc c'est très important lorsqu'il nous adresse des paroles que nous puissions marcher en fonction de cela. Cela est très important. Et il parle de quelles paroles? Des paroles éléments. Des paroles éléments, des paroles révélées, pas l'écriture simple comme cela. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent, j'ai la Bible, je lis la Bible, mais ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas la révélation de la Bible. Ils ont la parole logos, cette parole écrite là, ils ont cette parole, ils lisent la parole, mais le réellement de la parole, c'est-à-dire la vie de cette parole, c'est-à-dire cette parole est révélée, ce pourquoi cette parole a été écrite, ce que cette parole veut dire à telle ou telle personne. Il ne peut pas avoir cela. Il peut avoir cela. Il faut avoir l'Esprit de Dieu encore d'abord. L'Esprit de Dieu te révèle. Et s'il te révèle des paroles, très important. De pouvoir être humble, mais de pouvoir marcher dans son.
C'est bon de demander pardon au Seigneur. Dans la semaine, c'est ce que je disais. C'est bon de demander pardon au Seigneur. Mais tu demandes pardon au Seigneur. Pourquoi? Pour quel domaine? Pour quel péché? Pour quel manquement? Il faut être précis aussi. Il faut être précis. Ce que tu veux demander au Seigneur, il faut le demander. C'est pourquoi beaucoup de personnes aussi, dans leurs prières, ils ne sont pas exaucées. Parce que leur prière est vague. Seigneur, bénis-moi. Il t'a déjà béni. Si tu veux l'argent, il faut dire Seigneur, j'ai besoin d'argent. Et pour avoir de l'argent, sa parole t'a demandé aussi. Il faut s'aimer. Celui qui s'aime va récolter. Donc, si tu veux l'argent là, si tu veux prier, dis au Seigneur de t'aider à s'aimer. Ah, c'est comme ça. C'est important que nous comprenions ces choses et que nous puissions marcher dans ces choses. Beaucoup de nos prières sont vagues. Et beaucoup de nos prières ne sont pas explicites. C'est pourquoi je voudrais ce matin qu'on prie, chacun pour sa part, que le Seigneur me révèle, que le Seigneur te révèle dans quel domaine tu dois revenir au Seigneur. Par son Esprit Saint. Parce que c'est un Dieu qui parle. Comme il nous a parlé ce matin. Certainement, il veut qu'on revienne dans ce domaine-là. Pour cesser ces retards. Et être à l'heure à l'église. Et nous discipliner par rapport aux paroles qu'il nous donne. Mais quel autre domaine, de façon personnelle? Ne nous lèvons pas. Lorsque Jésus reviendra, si nous ne sommes pas prêts, nous ne serons pas enlevés. Souvent, la plupart du temps, les réprimandes du Seigneur, ou si le Seigneur nous demande de marcher selon sa parole, c'est pour que nous ne puissions pas rater cela. Pour que nous puissions être enlevés. Afin que nous soyons enlevés, que nous soyons avec lui au ciel. C'est là le vœu de son cœur. Si tu es d'accord avec moi, je voudrais que nous puissions élever la voix. En tout cas, ce qui est sûr, le sang de Jésus peut pardonner à tout péché. Même dans Colossiens 2, 14, 15. Ce sang-là a dépouillé les dominations et les principautés. Donc, si nous plaidons ce sang, quelle que soit la situation, quelle que soit la chose, quel que soit le manquement, quelle que soit la faiblesse, si nous-mêmes nous sommes sincères, il est capable de venir à nous. Il est capable de nous soutenir. Donc, élevons la voix. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Afin que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa faveur, puisse réellement nous révéler dans quel domaine nous devons venir à lui. Dans quel domaine nous devons venir à lui. Seigneur, nous en appelons à ta grâce. Nous en appelons à ta grâce. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Seigneur Jésus. Oh, en ton nom nous venons au Père. Père, nous venons à toi. Dans le nom de Jésus. Ta parole est claire. Ta parole est claire. Ta parole est limpide. Tu nous aimes. Tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur. Et c'est pourquoi tu nous parles. C'est pourquoi tu nous orientes. Tu nous dis ta parole. Tu nous dis ta parole. Tu nous dis de venir à toi, ta parole. Seigneur, ta parole. Donne-nous d'obéir à ta parole. Donne-nous d'être des serviteurs et servantes humbles. Donne-nous d'être des serviteurs et servantes humbles. Seigneur, oui, l'humilité.
Donne-nous d'être humbles devant toi. Seigneur, dans quel domaine nous devons revenir à toi? Aide chacun d'entre nous à voir cela. Nous voulons le connaître. Nous voulons le voir de façon personnelle, de façon familiale. Comme nous avons parlé ce matin, l'église locale. Seigneur Dieu de gloire, continue de nous révéler aussi davantage. Seigneur, dans l'église, dans les différents, Seigneur, départements, dans les différents aspects, Seigneur, du culte. Seigneur, dans tous les domaines éternels, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Éclaire-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Révèle-nous nos manquements. Révèle-nous nos faiblesses. Révèle-nous là où nous avons fauté. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Père de gloire, accorde tes riches compassions. Tu es le Dieu miséricordieux. L'âme à la colère est riche en bonté. L'âme à la colère est riche en bonté. Merci parce que tu nous révèles. Merci parce que tu nous révèles. Et merci parce que tu nous fais grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever la voix pour l'église du Mali en général. La meilleure et l'église locale. Implorons la grâce de Dieu. Que le Seigneur se révèle dans les églises. Qu'il se révèle dans les églises. S'il montre déjà les différents domaines où nous devons revenir à lui. Que les églises nous puissions accepter. Que nous puissions accepter de venir. Afin que son salut soit manifesté. Et que réellement nous soyons sauvés des dangers et des situations qui viennent. Et que au retour de Jésus aussi, l'église soit enlevée. L'église c'est toi, c'est moi. Que personne ne puisse y rester. Mais que nous soyons tous enlevés avec le Seigneur. Donc élevons la voix pour les églises. Dans le nom de Christ. Randa brashka de que brende braina no fuzumbra de que plata taina nostro brade cabranda. Randa barada braina musuta braina pakastane de lebestato. Are barabaina moshire de braina musutu barada baira. Nous implorons ta grâce et ta faveur. Révèle-toi aux églises. Révèle-toi à l'église du Mali. Révèle-toi à la pays. Apparaît, Seigneur. Apparaît, Seigneur. Apparaît, Seigneur. Dans les églises locales. Dans les églises locales. Apparaît, Seigneur. Manifeste-toi. Révèle-toi. Révèle-toi. Montre les différents domaines. Montre les différents domaines dans lesquels nous devons venir à toi. Dans lesquels nous devons revenir à toi. Donne-nous le courage, Seigneur, de nous repentir. Donne-nous le courage, Seigneur, Seigneur, d'accepter ta parole, de pratiquer ta parole, de marcher dans ta parole, d'accomplir ta parole. Seigneur, éternel Dieu de gloire, afin que, Seigneur, dans les derniers temps, nous soyons enlevés avec toi. Que nous ne puissions point rater l'alléluia. Mais qu'il y a ta grâce et ta faveur. Seigneur Dieu de gloire, puissions demeurer en communion avec toi. La seule gloire au nom de Christ. Amen. Amen. On va élever la voix pour les responsables des églises, pour les présidents de dénomination, les pasteurs, les comités, les conseils de l'église, tous les départements dans les églises. Que le Seigneur se manifeste. Que le Seigneur révèle les domaines dans lesquels nous devons revenir à lui et que nous puissions accepter. Amen. C'est très important. Comme elle le disait, si le premier est responsable dévie, c'est que tout le peuple va dévier. Et c'est
serait une destruction grave. Donc élevons la voix et prions pour eux par la grâce de Dieu. Au nom de Christ. Seigneur, ta grâce, 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 ta grâce. Seigneur Dieu de gloire, pour les présidents des dénominations, Seigneur, pour les responsables éternels Dieu de gloire, les pasteurs, les leaders éternels de l'église, Seigneur, les responsables des départements, les conseils, Seigneur, de l'église, les comités et autres éternels Dieu, nous en appelons à ta grâce et à ta faveur. Nous en appelons à ta grâce et à ta faveur. Et révèle à chacun les domaines dans lesquels nous devons revenir à toi. Les domaines dans lesquels nous devons revenir à toi. Les domaines dans lesquels nous devons revenir à toi. Seigneur Dieu de gloire, donne aux uns et aux autres de s'examiner, de voir où est-ce que ça ne va pas, de voir où est-ce que nous avons péché contre toi, de voir où est-ce que nous avons laissé la foi, de voir où est-ce que nous avons arrêté de pratiquer la parole. Seigneur, nous te supplions, interviens dans ta grâce et dans ta miséricorde, dans ta grâce et dans ta miséricorde. Seigneur, viens au secours des leaders, viens au secours des responsables, viens au secours d'eux. Seigneur, nous ne voulons pas qu'ils se trompent, nous ne voulons pas qu'ils soient dans l'erreur. Seigneur Dieu de gloire, que tous les points cachés soient révélés. Seigneur, pardonne leur éternel. Seigneur, tout ce qui peut être péché ou iniquité, oh éternel Dieu de gloire, continue à te révéler ta miséricorde, ta miséricorde, et riche compassion. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour le peuple de Dieu, comme nous l'avons entendu. Et même toi, Karabéry a donné un témoignage comme ça. Vous savez, le pasteur est l'image de l'église. Normalement, dans la compréhension humaine, et il faut cela aussi. Le pasteur doit être la locomotive pour activer le peuple. Mais pour que cela soit aussi parfaitement établi, il faut que le peuple aussi prie pour le pasteur. Ce que tu veux que le Seigneur fasse, que le Seigneur accomplisse, ou encore les paroles qui sont encore floues dans ta méditation, où tu n'as pas bien compris d'abord, tu as prié, le Seigneur révèle ces choses, les paroles prophétiques sur ta vie, des prières inspirées. Les prières selon le cœur de Dieu. Ne nous leurrons pas aussi. Le pasteur est comme l'entonnoir. Quand tu mets de l'eau ou bien quelque chose dans un bidon ou voilà, il faut mettre l'eau pour que ça ne puisse pas s'éparpiller et autres. Dans l'église, généralement, le Seigneur, je dis généralement, il peut y avoir des exceptions. Le Seigneur va toujours passer par le pasteur pour pouvoir te bénir. S'il est spirituel. Voilà. En général, c'est comme ça. Donc, si réellement, c'est pas trop bon là-bas, les bénédictions sont bloquées, les grâces sont bloquées, les faveurs de Dieu sur ta vie sont bloquées. Donc, prions pour le peuple. Tous les enfants de Dieu, pas la meilleure seulement, tous les enfants de Dieu, le corps de Christ, que tous les fidèles puissent jouer leur rôle aussi. Ce qu'ils doivent faire dans l'église. Ne nous lèvons pas. Un temps est arrivé. Prépare.
C'est important. Dans la semaine, je le disais, j'ai l'habitude de dire ceci. Si tu ne me comprends pas, tu vas penser que j'encourage les gens dans le péché. Le péché n'est pas grave. Mais refuser de se repentir, c'est ce qui est grave. Parce que tant que tu te repens, le Seigneur va te pardonner. Je prends toujours l'exemple sur David. Dieu dit c'est l'homme selon son cœur. Et regarde les péchés que David a eu à commettre. Mais Dieu dit c'est l'homme selon son cœur. Et réellement dans la Nouvelle Jérusalem, que David sera au roi aussi. Quelle était la force de David? À chaque fois qu'il y avait un péché, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, il se repentait. Il se repentait toujours. Et quand il se repent là, Dieu c'est fini. C'est pourquoi dans la semaine je disais de prier pour les responsables. Les responsables peuvent être offensés facilement. Et dans cela là, souvent ceux qui les ont offensés, peut-être eux-mêmes après ils vont voir que c'était pas bien. Et ils vont demander pardon au Seigneur. Et le Seigneur s'est rétabli. Et les responsables là, lui il a toujours la boule dans son cœur. Jésus va bénir. Celui qui a offensé les responsables va partir. Le responsable lui-même ne va pas partir. Pourquoi? L'autre a demandé pardon, mais le responsable lui-même il n'a pas demandé pardon. Josué est entré à Canaan. Il y a d'autres personnes qui sont entrées à Canaan. Mais Moïse n'est pas entré à Canaan. Moïse n'est pas entré à Canaan. Prions pour le cœur. Ora kashanda rabai de mosita pala de brandu brastoro kotokoro barada. Sande brakata la banane machine de mosia na brakata la makatu bashanda brade. Aya kana ko brostoro kusinda brakabali ka fronto brada bai na masutali la bai de bresketele. Rega basunda brakata la bai na brostoro barakata la kazente pele no brostoro branda. Yaga suta palinda brakata la bai na barakata sende bele de bai. Par grâce Seigneur, par grâce Seigneur, par grâce Seigneur, par grâce Seigneur, pour tout ton peuple, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, à travers le monde, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur la voix vers toi, donne au peuple, Seigneur, d'accomplir leur rôle, ceux qui doivent faire, ceux qui doivent accomplir, ceux qui doivent réaliser, Seigneur Dieu de gloire, donne-leur de faire cela. Dans les églises éternelles, dans les églises, Seigneur, qui puisse jouer leur rôle pleinement, fortifier et renouveler. Seigneur, si se trouve dans des situations où ils ont besoin de revenir à toi, manifeste-toi et révèle ces domaines dans lesquels ils doivent revenir à toi. Seigneur, et qu'ils reviennent dans ton peuple, Seigneur Dieu de gloire, d'être repentant, car tu es prêt à nous pardonner. Tu es prêt à nous pardonner. Tu es prêt à pardonner à mon frère. Tu es prêt à pardonner à ma soeur. Tu es prêt à pardonner à chacun d'entre nous. Père de gloire, merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier. On va prier pour la nation. Pour la nation, quand même, nous pouvons connaître. Parce qu'une nation est élevée ou bien prospère par la justice. Donc c'est la justice qui élève une nation.
Et dans la nation, il faut que les choses soient faites de la bonne manière. Quand on dit justice, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, en cette fête anniversaire de la nation, c'est l'indépendance de la nation qui est réellement pour demain. Nous allons prier pour la nation, pour la justice dans la nation, pour que réellement tout se passe bien. Les autorités de la nation. Prions d'abord pour les autorités. Parce qu'il faut qu'il y ait réellement cette justice-là. Il faut que les autorités d'abord soient cela. Si les autorités ne sont pas justes dans tout ce qu'ils font, donc prions pour les autorités de la nation. Que la grâce de Dieu intervienne. Que le Seigneur les convainc eux aussi. Là où ils doivent revenir au Seigneur. Que le Seigneur les révèle cela à tous les niveaux. Du président de la République jusqu'à la dernière personne parmi la population. Prions pour cela maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, Père, c'est bien à leur vie. Là où on doit revenir à toi. Là où on doit revenir à toi. Là où on doit revenir à toi. Pour que cette nation éternelle, la nation du Mali, puisse être, Seigneur, bien dirigée. Puisse être conduite selon ton cœur. Puisse être conduite selon ta volonté. Pour que toi, tu sois roi dans cette nation. Seigneur, agis dans la vie de ces autorités. Le président de la République. Le premier ministre, Seigneur, le président de l'Assemblée nationale, toutes les institutions de la nation, tous ceux qui sont élevés en digne de la nation, Seigneur, Dieu de gloire, nous te les confions aujourd'hui. Touche leur vie aujourd'hui. Touche leur vie aujourd'hui. Touche leur vie aujourd'hui. Là où ils doivent revenir à toi. Là où ils doivent revenir à toi. Seigneur, donne-leur de revenir à toi dans tous les domaines, Seigneur, où ils doivent revenir. Afin que cette nation éternelle puisse être prospère. Afin que cette nation, Seigneur, puisse servir à la gloire de ton nom. Béni soit ton nom, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant pour la justice dans la nation. Que tout soit fait selon la justice. Qu'il n'y ait pas de parti pris. Que ce ne soit pas réellement par affinité des choses. Mais que réellement les choses soient faites de la bonne manière. Tant qu'il n'y a pas la justice, Dieu lui-même il est juste. Donc si tu n'es pas juste, il ne peut pas être de ton côté. Donc demandons que la justice de Dieu s'impose dans cette nation. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de justice, mais que cela soit parfait, c'est-à-dire que cela soit, que ça augmente encore. Comme aujourd'hui nous-mêmes, nous sommes repentis devant le Seigneur parce que nous avons des manquements. Donc là où se trouvent des manquements, que la soit comblée dans la justice, dans tous les domaines de la nation, dans les services, dans les entreprises, au niveau, en tout cas, des ressources humaines, dans tous les domaines, élevons la parole de Jésus. Aura kabara we shende barani de koshia na branda na katara raga na bari bara mo shende re koshia na branda ni na branda branda kayana zantara kati brendo ra shaida protokolo katara na bara raga na
La justice selon ton cœur. 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 C'est la justice que nous voulons. C'est la justice que nous voulons. C'est la justice que nous voulons. Les manquements qui sont là, dans cette nation, au niveau de la justice, au niveau de l'administration, dans tous les domaines et de règles de loi, d'intervenir, manifeste-toi, rencontre ces hommes et ces femmes, mets ta crainte dans leur cœur, 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 tu dois, avec cette nation, s'élever par la justice, on va élever la voix pour les femmes, les forces de défense et sécurité, afin qu'ils soient toujours victorieux, vainqueurs au nom de Jésus. Que l'ennemi défaille toujours devant eux au nom de Jésus. Ils se battent pour défendre ce drapeau, pour défendre la nation. Donc prions pour eux. Que le Seigneur vraiment puisse intervenir à leur faveur. Que le Seigneur les soutienne, les garde. Qu'il les garde contre réellement les pièges de l'ennemi. Prions pour eux, c'est important. Chacun d'entre nous là, on a un membre de nos familles qui se trouve dans la rue. Donc prions pour eux. Qu'ils soient gardés contre les pièges. Qu'ils aient toujours le dessus sur les ennemis. C'est ta manière de fêter aussi l'indépendance. Élevons la voix au nom de Jésus. Seigneur, soutiens-les, Seigneur, fortifie-les, renouvelle-les, garde-les dans les creux de tes mains, garde-les dans les creux de tes mains, et ta protection divine soit sur les femmes, et ta protection divine soit sur eux. Seigneur, remonte le moral, donne-leur les stratégies du combat, ceux qui se trouvent même sur les champs de bataille, même actuellement, Seigneur, fortifie-les, soutiens-les, garde-les, Seigneur, contre les pièges de l'ennemi, garde-les, Seigneur, sauve-les, Seigneur, donne-leur le dessus, Seigneur, qu'ils sont toujours vainqueurs, qu'ils sont toujours triomphateurs, qu'ils puissent continuer, Seigneur, et défendre cette nation, qu'ils puissent continuer, Seigneur, et défendre les couleurs de la nation, Seigneur, afin qu'éternel, cette nation de ton point, et cette nation de ton point, et que cette nation puisse tenir ferme, Seigneur, du président de la République, Seigneur, Dieu de gloire, tous les porteurs éternels, soutiens et garde-les, donne-leur la sagesse, l'intelligence qu'il faut, la connaissance qu'il faut, les stratégies qu'il faut, même les stratégies, Seigneur, qui ne sont pas humaines. Tu as toujours donné la victoire à David. Seigneur, donne-leur la victoire. Qu'ils ne tombent pas, Seigneur, mais qu'ils, Seigneur, puissent avoir le dessus, Seigneur, sur ces champs de bataille, et qu'ils requièrent la famille, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, au nom de Christ Jésus.
Amen. Amen. On va bénir notre nation. Proclamons les bénédictions sur la nation. Et proclamons que cette fête d'indépendance se passera bien. Que tous les ennemis de la nation soient réunis au nom de Jésus. Parmi les bénédictions, il y a tout ça. Quand tu regardes Deutéronome 28, ces choses sont citées là-bas. Donc proclamons des bénédictions sur la nation. Dans le nom de Christ Jésus. Je le Dieu de la nation malienne. Je le Dieu de la nation malienne. Je le Dieu du Mali. Je le Dieu du Mali. Mon règne établi au Mali. Ta règne établi au Mali. Ta domination sur Mali, ta Somalie. Ta volonté se fait au Mali. La population du Mali est bénie. C'est une population bénie. C'est une population de grâce. C'est une population de faveur. La prospérité est notre partage. L'élévation est notre partage. Nos ennemis sont sous nos pieds. Dans le nom puissant de Jésus. Et mettons à gauche, à droite. Nous ne serons pas à terre. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Tu bénis le Mali. Tu élèves le Mali. Dans le concert des nations. Cette nation malienne est une grande nation. C'est une nation qui s'impose. C'est une nation qui est éprouvée. Seigneur, bénis l'économie de la nation malienne. L'économie prospère. L'économie prospère. Merci Seigneur. De ce que la sécurité est établie au Mali. La sécurité est établie au Mali. Merci Seigneur. Parce que tu bénis Seigneur. Aucune des limites de cette nation ne sera franchie. Les limites que tu as tracées à cette nation seront toujours sous le contrôle Seigneur de toi. Des forces de cette nation. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, toi-même rencontre les ennemis de cette nation. Rencontre les ennemis de cette nation. Et mets-les en déroute. Mets-les en déroute. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Le président de la République est béni. Le premier ministre est béni. Le président de l'Assemblée est béni. Le président des différentes institutions sont bénis. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Ce drapeau continuera à s'élever dans le monde. Ce drapeau continuera à dominer dans le monde. Seigneur, merci. De ce que des grands intellectuels se lèvent dans le Mali. Des hommes et des femmes. Seigneur, qui vont gérer la nation malienne. Qui vont gérer même dans le monde. Qui vont prendre des positions élevées. Seigneur, Dieu de gloire. Sur le plan spirituel. Et même sur le plan naturel. De ce que Seigneur, tu élèves davantage cette nation. Merci pour ton bouclier qui garde et protège cette nation. Soit Seigneur l'ennemi. Seigneur, nous proclamons et déclarons qu'il s'enfuit par cette chemin. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Merci parce que tu bénis cette nation. Tu élèves cette nation. Tu bénis la population malienne. Tu élèves la population malienne. Merci pour le Mali, toi Seigneur, qui s'établit à la gloire de ton nom. Merci pour la justice. Merci pour tes bontés. Merci pour tes merveilles. Seigneur, toi-même, prends au contrôle cette nation. Prends les rênes de 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 cette nation. À tout point, Seigneur. Éternel Dieu de gloire. Nous proclamons et déclarons. Cette fête de 27 ans se passe dans les bonnes et meilleures conditions. Se passe dans les bonnes et meilleures conditions. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Et tous les ennemis. Dans ma défense au nom de Jésus. Et ce qui est ta gloire se manifeste dans cette nation. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Exalté soit ton nom. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Donc, asseyons-nous. Bon, continuer et prier comme cela. Et cette semaine de consécration, nous continuons même ce soir au centre. Dans la phase de la louange et l'adoration. Et même la semaine prochaine, nous allons continuer. Cherche la face du Seigneur pour toi.
Cherche la face de Dieu. Pour toi-même. Dans ta communion personnelle. Parce que nous entrons dans une certaine ligne droite. Sur le plan spirituel. C'est très important. C'est ce qui va t'aider à tenir. Sinon, des choses quand même désagréables et autres là vont toujours continuer. Mais l'important c'est que tu tiennes jusqu'à l'enlèvement. Et là, tu pourras être enlevé. Et réellement tu te réjouiras avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen.